Bonjour à tous, moi c'est Nakara de Woody Hoop Dancer et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques petits conseils pour bien débuter en hoop dance. Que ce soit des petits conseils pour vous faciliter la vie mais aussi peut-être pour vous éviter certaines erreurs. On aurait presque tendance à l'oublier, mais bien que ludique et créatif, le hula hoop ça reste un sport qui va vraiment venir travailler et stimuler tous les muscles et toutes les articulations du corps. Donc c'est vraiment essentiel de bien s'échauffer si vous voulez pas vous blesser. Personnellement, j'ai été un peu laxiste à ce niveau-là jusqu'au jour où je me suis blessée du coup et j'ai dû me faire opérer du poignet. Donc n'en arrivez pas là, ce serait dommage. C'est aussi très important de faire des étirements à la fin. Donc bien sûr, vous pourrez trouver très facilement votre bonheur sur YouTube en tapant échauffement ou étirement. Et si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous faire une petite vidéo, donc ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu contraignant parce que forcément, on a tous un côté où les choses vont être plus intuitives, plus faciles. Mais il y a 3 raisons qui expliquent l'intérêt de toujours pratiquer donc dans les deux directions et avec les deux côtés du corps. Donc sens horaire, sens anti-horaire, main droite, main gauche. La première raison, c'est pour votre santé. Si vous travaillez qu'avec un seul côté de votre corps, évidemment vous n'allez muscler que ce côté et donc à long terme ça peut créer des déséquilibres et être vraiment mauvais, en plus de pas forcément être esthétique. La deuxième raison, c'est que peut-être que plus tard, lorsque vous allez avancer dans votre pratique, vous aurez besoin de connaître ces mouvements dans l'autre sens ou avec l'autre main. Si vous mettez au multi-hoop par exemple, ce sera presque essentiel. Et du coup, à ce moment, ça peut être très frustrant de devoir réapprendre les figures débutants alors qu'on a envie d'aller de l'avant. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est tout simplement que c'est super bon pour votre coordination en général. Et ça, c'est quelque chose qui vous servira dans toute votre vie. Donc autant s'en servir. Les vêtements peuvent vite être un frein dans l'apprentissage de la hoop dance. Et comme on ne peut pas toujours être à poil partout et tout le temps, un critère de choix de la garde-robe va vite devenir est-ce hoopable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des vêtements hoopables? En fait, on va oublier tout ce qui est ample, tout ce qui a des froufrous, des petits volants, pareil pour les bijoux ou les accessoires. En fait, on va oublier tout ce qui va venir interférer dans nos mouvements ou dans le mouvement du cerceau. Personnellement, ça m'est déjà arrivé sur scène d'avoir mon tutu qui s'enroule autour de mon hoop, donc c'était très drôle pour le public, mais beaucoup moins pour moi. Donc surtout si vous débutez, ça sert à rien de se compliquer la tâche. Le mieux, ça va être des vêtements le plus près du corps possible et avec le moins de tissu possible. Donc par exemple pour les filles, mini short brassière. Parce qu'en fait, le hoop va beaucoup mieux accrocher sur une peau nue que sur du tissu. Alors oui, vous allez sûrement vous trouver ridicule, d'ailleurs ce sera peut-être le cas, mais c'est pas grave, on est tous passés par là, d'ailleurs même les meilleurs, ils ont commencé ainsi, donc il n'y a pas de pression. D'autant plus que si je vous conseille de vous filmer, c'est pas pour le montrer aux autres, c'est pour vous en fait. Donc ça pour plusieurs raisons. La première raison, et la plus cool, c'est que ça va vous permettre de constater vos progrès au fur et à mesure du temps. Forcément, il y aura une différence entre le premier jour où vous avez essayé et un mois plus tard. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment motivant et stimulant. Parce qu'on a beau savoir qu'on a progressé, le fait de l'avoir sous les yeux, ça rend le truc encore plus palpable. Donc voilà, c'est quelque chose qui va stimuler. Une autre raison, c'est que ça va vous permettre de voir vos défauts. Parfois, on essaye d'apprendre quelque chose et on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'on a l'impression de tout faire correctement. Et en fait, c'est quand vous allez vous filmer que vous allez vous rendre compte que en fait, votre posture n'est pas forcément bonne. Enfin voilà. Et donc, ça va vous permettre de vous améliorer. Et une troisième raison, c'est que ça va vous habituer au regard extérieur. Donc ça peut être super chouette le jour où vous aurez envie de partager ça avec votre famille, vos amis ou de danser en festival. Du coup, vous serez déjà habitué à ce regard et donc ça sera peut-être moins stressant de vous montrer devant des gens. Le temps va être un facteur crucial dans l'apprentissage de la hoop dance, d'ailleurs dans l'apprentissage en général. Votre cerveau et votre corps, en fait, ils ont besoin de temps pour comprendre et assimiler ce que vous leur demandez. Votre corps, par exemple, il va avoir besoin d'avoir un certain conditionnement physique pour maîtriser certaines figures, donc ça va venir au fur et à mesure de vos entraînements. Et votre cerveau, lui, il a besoin de temps pour enregistrer ce que vous allez apprendre dans votre mémoire musculaire, et donc rendre ces mouvements plus inconscients et plus faciles. Donc des fois, quand ça bloque, plutôt que de s'énerver, de se frustrer et donc de finir par abandonner, ça peut être vraiment essentiel de faire des pauses. Donc il peut y avoir plusieurs types de pauses. Vous pouvez mettre votre cerceau de côté
et aller faire une balade, boire un thé ou même danser sans votre cerceau et y revenir juste après, un peu plus relax et un peu plus détendu. Vous pouvez aussi faire une pause tout en gardant votre cerceau. Donc vous faites une pause sur la figure que vous êtes en train d'apprendre. Par exemple, si vous êtes en train d'apprendre à faire tourner autour de la taille, ce qui peut être vraiment compliqué au début, je vous conseille de trouver peut-être un tutoriel qui va vous paraître plus abordable. Donc peut-être des manipulations avec les mains. Enfin, je dis ça parce que moi, c'est ce que je préfère et ce que je trouve le plus simple. Mais ça peut être tout autre chose. L'idée, en fait, c'est de trouver quelque chose qui est plus facile à effectuer pour vous. Et comme ça, vous allez terminer votre séance sur une note positive. Et non pas dans l'énervement ou la frustration. Donc ça, je pense que c'est vraiment crucial. Parce que forcément, si vous finissez toujours votre session en n'étant pas content, en plus vous vous serez peut-être fait des bleus parce que ça arrive au début, surtout si on force. Donc vous allez finir par être dégoûté et plus du tout avoir envie de prendre votre cerceau. Alors que si tout simplement vous finissez votre séance sur quelque chose qui vous a donné confiance en vous, qui vous a boosté, et ça va être un cercle vertueux en fait, et vous allez tout le temps avoir envie d'y revenir. Ça m'est aussi arrivé d'abandonner certains mouvements sur le plus long terme. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut abandonner, mais c'est un exemple. Donc voilà, il y a des figures qui passaient vraiment pas, et comme je vous le disais, le but c'est pas de finir énervé ni frustré. Donc je l'ai tout simplement laissé de côté en me disant bon on verra. Et un jour, souvent quelques mois plus tard, voire même des années, j'ai juste par hasard essayé de refaire ce mouvement en me disant tiens, je vais le tenter. Et là comme par magie, ça passe tout seul. Mais en fait c'est pas de la magie du tout. Il y a plusieurs raisons qui vont expliquer ça. Je vous parlais tout à l'heure de la mémoire musculaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va conditionner ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on pose notre cerceau, on continue de travailler. Donc quand on va dormir, par exemple, notre cerveau, il continue de travailler. Moi, par exemple, cette nuit, j'ai fait des tutoriels toute la nuit. Et aussi, quand vous allez visualiser les figures dans votre tête. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est pas musculaire, mais en fait, vous êtes en train de décomposer, d'analyser le mouvement, donc de mieux le comprendre et ce sera plus simple à effectuer. Et comme je vous le disais aussi, le temps, si vous travaillez régulièrement, ça va vous amener un certain conditionnement physique et donc peut-être vous faciliter la maîtrise de cette figure. Il faut donc jamais désespérer. Selon la complexité de votre objectif, ça peut prendre d'un jour à un an. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce propos, ça va être de pratiquer un petit peu tous les jours, 5 à 10 minutes par exemple. Ça va vraiment être plus intéressant pour progresser que de faire par exemple 1 heure par mois. Tout simplement parce que c'est la régularité plutôt que l'intensité de l'exercice qui vont vous permettre de faire ces progrès. Alors que peut-être si vous faites 1 heure tous les mois, ça va être 1 heure intense, mais 1 heure où vous n'allez pas forcément progresser, vous allez vous fatiguer, vous énerver, finir par vous dire bon c'est pas pour moi, je lâche l'affaire. Alors que quand on en fait un petit peu tous les jours, même si on n'y arrive pas au bout de 5 jours, on peut déjà constater des progrès et des améliorations et donc c'est super stimulant et comme je le disais, ça donne envie d'y retourner tous les jours. Donc voilà. Alors surtout, n'essayez pas de vous comparer à d'autres personnes. Si vous débutez avec une amie par exemple, c'est tout à fait normal que peut-être elle maîtrise certaines figures plus facilement que vous et vous inversement vous en maîtriserez aussi d'autres plus facilement qu'elle. Chacun a un rythme propre, a aussi un corps pas fait pareil, pas avec les mêmes expériences. Peut-être que la personne avec qui vous allez débuter elle fait déjà du sport et vous non, ou inversement. Donc allez à votre propre rythme et aussi rappelez-vous que de toute façon le but c'est pas d'être la meilleure. D'autant plus qu'en hoop dance, il n'y a pas vraiment de meilleur en fait. Puisque chacun va chercher à exprimer ce qu'il y a en lui et non pas ce qu'il y a en son voisin en fait. Chacun apprivoise le cerceau à sa manière. Et puis le but de faire du hula hoop, c'est avant tout de prendre du plaisir, de se faire du bien, de s'amuser. Donc en fait ça c'est quelque chose de personnel et ça vous appartient. Ça sert à rien d'aller voir ce qui se passe chez l'autre à ce niveau-là. Et puis si vraiment vous êtes du genre à avoir un esprit compétitif, ce que je vous invite à faire, c'est que plutôt de vous comparer à quelqu'un qui va être complètement différent que vous, comparez-vous à vous-même, soyez en compétition avec vous-même. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez tenu le cerceau 1 minute à la taille, demain essayez de le tenir 2. Et ce sera une façon beaucoup plus stimulante d'être en compétition et qui va beaucoup plus vous motiver. Alors que se comparer à quelqu'un d'autre, ça peut avoir tendance vraiment à décourager. Si je déconseille la comparaison, par contre, je vous invite vraiment à vous inspirer des autres. La communauté de la hoop dance, c'est vraiment une communauté ouverte
où on favorise le partage, l'échange et on apprend énormément les uns des autres. Donc ça peut être très motivant par exemple d'essayer de chercher des groupes Facebook, je pense à Hoop Dance France, et donc joindre cette communauté, en faire partie et échanger avec les personnes qui font aussi du hula hoop, vos petits conseils, les petites variations que vous avez découvertes, et vous vous sentirez beaucoup moins seul dans votre apprentissage, ce qui est stimulant. Autre chose que je vous conseille, c'est d'aller regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Il y a vraiment des artistes qui ont des styles très personnels, très particuliers. Je pense par exemple à Mariana de Sanctis qui fait des trucs incroyables. Et en fait, plus vous allez regarder de contenu de personnes différentes, plus vous allez voir en fait l'infinité de possibilités et de façons de s'approprier le hula hoop. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très motivant. Moi, je sais que dans mes débuts, je regardais des tonnes de vidéos et ça m'a vraiment stimulée. D'autant plus que si vous voyez par exemple dans une vidéo un trick qui vous plaît particulièrement, vous ne savez pas le nom, et ben vous pouvez très bien envoyer un message à la personne, lui demander. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'elle a appris grâce à un tutoriel, elle pourra vous le transmettre, ou alors c'est quelque chose qu'elle a découvert elle-même et la plupart des gens aiment transmettre leur savoir. Donc cette personne se fera sûrement un plaisir de vous transmettre cette connaissance ou vous proposera un cours. Dans tous les cas, elle sera ouverte au partage. Le dernier truc cool en matant des vidéos ou en regardant du contenu qui concerne le hula hoop, c'est qu'on apprend énormément en observant. On s'en rend pas compte, mais encore une fois, c'est le cerveau qui travaille pour nous. Et du coup, quand on va regarder, on va enregistrer tout ça. Et donc, c'est vraiment... ça aide beaucoup pour apprendre. Alors, je pense qu'il est très intéressant d'apprendre de différentes personnes. Bien que tous les professeurs aient des techniques communément admises, chacun a aussi sa propre personnalité, donc sa façon d'expliquer les choses, sa façon d'analyser. Mais il va aussi avoir ses petits conseils perso, ses petites variations, ses petites découvertes. Donc ça va être très enrichissant d'aller voir un peu partout, même pour une figure semblable. Donc pour ça, je vous invite à vous tourner vers des personnes qui ont de l'expérience ou qui sont formées. Pour ce qui est de l'apprentissage en ligne, je pense par exemple à Lila Choupa Hoops, qui est vraiment une hoopeuse en France qui est connue et reconnue dans le domaine, donc on peut avoir toute confiance en ton travail. Et je pense aussi à Hula Hoop Québec. J'ai beaucoup apprécié ces tutoriels lorsque j'ai débuté, je les trouve clairs, bien faits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces vidéos si vous souhaitez apprendre en ligne. Avoir un cerceau adapté, c'est aussi quelque chose qui va conditionner votre réussite. Si vous débutez avec un hula hoop enfant de chez je ne sais pas quel magasin de jouets, forcément vous n'allez pas y arriver. Donc je ferai sûrement une vidéo où je développerai plus les différents types de cerceaux, les différentes matières, les différentes tailles. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on conseille aux débutants des cerceaux grands et lourds. Tout simplement parce que plus le hoop sera grand et lourd, plus il sera lent. Et donc ce sera plus facile de le sentir et de le contrôler. Autre chose qui peut vraiment aider, ça va être ce qu'on appelle le grip ou le tape. Donc en fait, c'est une sorte de ruban adhésif qui en plus d'être esthétique a une vraie utilité. En fait, c'est une matière qui n'est pas lisse, contrairement à nos hoops, et donc ça va permettre de mieux accrocher, que ce soit à la peau ou aux vêtements. Donc la plupart des cerceaux débutants en ont. Cependant, si vous n'en avez pas, vous pouvez poncer tout l'intérieur de votre hula hoop avec du papier très fin et ça permettra le même résultat. Je me rends compte que j'ai pas dit ce que ça voulait dire un cerceau grand. Donc c'est un cerceau qui va arriver à peu près à hauteur du nombril. Donc forcément, ça dépend de votre taille. En tout cas, ce que je vous conseille si vous souhaitez acheter un hoop débutant en France, c'est d'aller sur le site de Net Jongleur. C'est avec ça que j'ai commencé. Donc moi je les trouve très bien. D'autant plus que s'il est trop grand, par exemple au fur et à mesure de votre pratique, vous avez envie de changer de diamètre, vous pouvez toujours le couper très facilement. Donc voilà, c'est super. Et un dernier conseil, mais essentiel. Ça va concerner votre santé. Donc si vous avez une quelconque gêne physique lorsque vous essayez de faire du hoop ou que vous avez déjà des problèmes de santé, je vous invite vraiment à aller voir un médecin avant toute chose. Comme ça, vous pourrez vraiment être conseillé et commencer votre pratique sereinement. Donc je tiens quand même à vous rappeler que Facebook n'est pas médecin, vos amis ne sont pas médecins,
Et bien que les professeurs de hula hoop dance aient quelques notions, on ne peut pas non plus du tout prendre la responsabilité de s'engager à ce niveau-là. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris des choses intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à les poser en commentaire. Si vous faites déjà du hula hoop et que vous aussi vous avez des petits conseils, pareil, mettez-les en commentaire et ils seront sûrement utiles à d'autres gens. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.